Attention, aventurier du cœur. Prêt pour une histoire qui va vous donner des frissons? Enéapos, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Lion rugissait de Enéapos, énergie de Enéapos, heure de pointe, ses rues peintes de traînées rouges et blanches alors que les voitures avançaient lentement dans le trafic de fin d'Enéapos, après-midi. Julien Moreau, un magnate de Enéapos, immobilier autodidacte, était assis dans son élégante voiture de sport allemande noire, tambourinant des doigts sur le volant. Son portable vibrait sans cesse sur le tableau de bord. Les messages de clients, de son assistant, Enéapos, entassaient, ainsi que Enéapos, une douzaine de notifications lui rappelant des tâches que Enéapos, avait pas le temps d'Enéapos, accomplir. Il soupira en vérifiant sa montre. Une autre réunion, une autre affaire, une autre course contre la montre. Enéapos était sa vie maintenant. Toujours en mouvement, jamais au ralenti. Il se frotta les tempes, essayant d'Enéapos, ignorer la cacophonie des klaxons et des conducteurs frustrés autour de lui. Au moment où il tendit la main vers son téléphone, quelque chose attira son attention. De Enéapos, autre côté de la rue, une femme luttait avec ses sacs de course. Enéapos, un des Enéapos, glissa de ses mains, éparpillant fruits et boîtes de conserve sur le trottoir. Elle se pencha pour les ramasser, ses mouvements lents, presque laborieux. Puis elle trébucha légèrement, se tenant le ventre. Julien se figea, son cœur Enéapos accéléra. Le visage de la femme, bien que fatigué et usé, était sans équivoque celui de Camille. Enéapos, air autour de lui sembla changer, le bruit de la ville Enéapos, estompant en un faible bourdonnement. Cela faisait des mois que Enéapos, avait pas vu. Elle semblait différente maintenant. Son énergie autrefois vibrante, atténuée, sa silhouette adoucie par la grossesse. Mais Enéapos était bien elle, Camille Dubois, la femme à qui il avait autrefois promis le monde, maintenant seule dans une rue animée, luttant pour ramasser ses courses éparpillées. Julien Moreau Enéapos était construit une vie que beaucoup envieraient, un millionnaire autodidacte avec un empire couvrant plusieurs secteurs. Les gens admiraient sa détermination, sa ténacité et son dynamisme infatigable. Il était Enéapos, homme qui gagnait toujours, Enéapos, homme qui ne arrêtait jamais. Mais derrière Enéapos, image de succès soigneusement entretenue, il y avait un silence qui Enéapos accrochait à lui comme une ombre. Il était doué dans ce que Enéapos, il faisait. Personne ne pouvait le nier. Il avait le don de savoir exactement ce que les gens voulaient, exactement quoi dire, comment faire pencher la balance en sa faveur. Ces réunions étaient légendaires. Certains murmuraient même que Enéapos, il avait un sixième sens pour les affaires, mais personne ne voyait ce qui venait après. Les trajets silencieux pour rentrer chez lui, dans un manoir vide, les dîners froids mangés seuls à une table bien trop grande pour une personne. La nuit, quand la ville se calmait et que son téléphone cessait enfin de sonner, il errait parfois dans son immense maison, Enéapos, écho de ses pas lui rappelant crûment à quel point elle était grande et vide. Les pièces étaient remplies de ce que Enéapos, argent pouvait acheter de mieux, œuvres d'Enéapos, art, meubles, gadgets, mais il y avait quelque chose qui clochait. Il avait bâti son empire, oui, mais quelque part en chemin, il avait perdu quelque chose que Enéapos, arrivait pas à identifier. Peut-être ne voulait-il tout simplement pas admettre ce que Enéapos était. Avez-vous déjà eu Enéapos, impression que, malgré tout ce que vous possédez, il vous manque quelque chose d'Enéapos, essentiel? Dites-le nous dans les commentaires. Parfois, lorsqu'Enéapos, il se permettait de rester trop longtemps dans le silence, son esprit vagabondait vers une époque où la vie Enéapos était pas si froide, où la maison Enéapos était pas silencieuse, où Enéapos était pas seul. Il voyait son visage aussi clairement que Enéapos, en plein jour, comme une photographie gravée dans sa mémoire. Camille. Elle avait été là depuis le début, quand les rêves de Julien Enéapos étaient que ça. Des rêves. Ils avaient vécu dans un petit appartement qui sentait légèrement la peinture fraîche et la cuisine du petit bistrot d'Enéapos, en bas. Les meubles étaient dépareillés,
le chauffage fonctionnait à peine en hiver, et il y avait des jours où le frigo était si vide que ça faisait mal de le regarder. Mais il et Apos, avait Apos, un et Apos, autre, et à Apos, époque, cela avait suffi. Julien, disait-elle de sa voix douce mais insistante, chaque fois que Apos, il rentrait frustré après une autre présentation ratée ou un refus. Tu vas y arriver. Je le sais. Il faut juste que tu continues. Sa foi en lui avait été inébranlable, même quand la sienne vacillait. Apos était elle qui veillait avec lui pendant ces longues nuits où il ne pouvait pas dormir, penché sur des plans des Apos, à faire et des calculs, essayant de trouver un moyen de joindre les deux bouts. Apos était elle qui riait de ses mauvaises blagues, qui célébrait les plus petites victoires comme Apos, il venait de gagner au loto. Il y avait une nuit que Apos, il ne pourrait jamais oublier, peu importe le temps qui passait. Il était rentré tard après une réunion particulièrement difficile. Ses épaules étaient affaissées, son visage marqué par Apos, épuisement. Apos, est fini, Camille, lui avait-il dit, Apos, effondrant sur le canapé, le visage dans les mains. Ils ont encore dit non. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Apos, était assise à côté de lui, avait retiré ses mains de son visage et les avait prises dans les siennes. Apos, est pas fini, Julien, avait-elle dit Apos, un ton ferme. Tu as connu pire. Demain, tu te lèveras et tu essaieras à nouveau. Et tu réussiras, parce que tu réussis toujours. Apos, avait regardé, alors, vraiment regardé, et, un instant, le poids sur sa poitrine lui avait semblé un peu plus léger. Elle avait été son ancre, son roc, la seule constante dans un monde qui semblait toujours un peu trop instable. Mais les choses avaient changé. À mesure que la carrière de Julien décollait, les exigences sur son temps augmentaient. Au début, Apos était que quelques soirées tardives ici et là. Julien rentrait bien après que Camille se soit couchée. Il murmurait des excuses, lui embrassait le front et promettait de se rattraper. Et elle le croyait. Elle le croyait toujours, parce que Apos est ce que Apos on fait quand on aime quelque Apos, hein. On lui accorde le bénéfice du doute. Mais les soirées tardives devinrent plus fréquentes. Les excuses murmurées se transformèrent en prétextes hâtifs, et les promesses, ces promesses pleines de bonnes intentions et des Apos, espoirs, ne semblaient jamais se concrétiser. Julien était toujours occupé, toujours à la poursuite de la prochaine affaire, de la prochaine grande opportunité. Et Camille, malgré toute sa patience et sa compréhension, commença à se sentir Apos, effacée. Elle ne le dit jamais à voix haute, mais la solitude commença à Apos, insinuer. Elle la frappait dans les moments calmes, les soirs où elle mettait la table pour deux, pour finalement manger seule parce que Julien avait appelé pour dire que Apos, il rentrerait tard. Les matins où elle se réveillait pour trouver Apos, autre côté du lit froid, Julien déjà parti pour une réunion matinale ou un vol. Et puis il y avait les week-ends, ceux qui leur appartenaient autrefois, lentement dévorés par des événements de réseautage et des appels téléphoniques interminables. Camille essaya de Apos, adapter, se disant que Apos était temporaire, que Apos était le prix à payer pour construire une vie ensemble. Mais il y avait des nuits où elle restait éveillée, à fixer le plafond, se demandant quand le temporaire prendrait fin. Et puis il y avait les autres nuits, celles où elle sentait un poids sur sa poitrine, une pression qui Apos oppressait, rendant la respiration difficile. Elle ne savait pas comment nommer cela à Apos, époque, mais Apos était toujours là, tapis sous la surface. Elle ne voulait pas en vouloir à Julien. Elle savait à quel point il travaillait dur, à quel point il voulait désespérément réussir, pas seulement pour lui, mais pour eux deux. Elle voulait être compréhensive, comme Apos avait toujours été. Alors elle fit bonne figure, ravalant ses propres inquiétudes pour faire place à ses rêves à lui. Mais il y avait de brefs et fugaces moments où elle se regardait dans le miroir et se demandait qui elle devenait. La femme qui la regardait semblait fatiguée, usée, comme quelque Apos, un que Apos, elle ne reconnaissait pas vraiment. Le fait que le monde de Julien semble si éloigné du sien Apos, aidait pas.
Au fur et à mesure que sa carrière décollait, son cercle social S&Apos élargissait, collègues, clients et partenaires commerciaux qui semblaient naviguer sans effort dans des cocktails huppés et des dîners exclusifs. Camille se tenait à ses côtés, souriant poliment et engageant la conversation, mais elle ne S&Apos et jamais vraiment sentie à sa place. S&Apos étaient les gens de Julien, pas les siens. Elle le sentait dans leur façon de lui parler. Leurs questions polies mais superficielles, comme si elle était un accessoire plutôt que S&Apos, une partenaire. Un soir, après un autre événement où elle avait passé plus de temps à parler aux serveurs que S&Apos, aux invités, elle le confronta. « Julien, dit-elle en rentrant à la maison, as-tu parfois S&Apos, impression que nous vivons dans des mondes différents ?» Il la regarda, surpris par la question. « Que S&Apos, est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate tout en se dirigeant vers la cuisine. Elle le suivit, hésitant un instant avant de reprendre la parole. « Je veux dire, quand nous sommes à ces événements, tes événements professionnels, S&Apos et S&Apos, impression des S&Apos, être juste, là. Comme une invitée dans ta propre vie. » Julien fronça les sourcils, ouvrit le réfrigérateur et prit une bouteille S&Apos, oh. « Ce S&Apos, est pas vrai, dit-il S&Apos, un ton dédaigneux. Tu S&Apos, et pas une invitée, Camille. Tu es ma partenaire. Le suis-je, demanda-t-elle doucement, et la question resta en suspens. Il se tourna pour la regarder, la confusion évidente dans ses yeux. Bien sûr que tu S&Apos, est. Je ne serais pas là sans toi. Elle voulait le croire, mais les mots sonnaient creux, comme quelque chose que S&Apos, il avait répété plutôt que quelque chose que S&Apos, il ressentait vraiment. Et même si elle voulait argumenter, lui dire à quel point elle se sentait isolée, elle S&Apos en avait pas S&Apos, énergie. Alors elle laissa tomber, hochant la tête en silence et se dirigeant vers le lit, le laissant à ses emails et ses feuilles de calcul. Mais les choses ne S&Apos améliorèrent pas, elles empirèrent même. Camille cessa des S&Apos, aller aux événements. Elle cessa de S&Apos, attendre le soir. Elle essaya de combler le vide avec des passe-temps, des amis, S&Apos, importe quoi qui pourrait la distraire de la distance grandissante entre eux. Mais rien ne fonctionna. La solitude ne disparut pas. Elle S&Apos installa simplement plus profondément, creusant un espace en elle que S&Apos, elle ne pouvait ignorer. Le tournant arriva un samedi matin tranquille. Julien était dans son bureau, penché sur des contrats, tandis que Camille était assise sur le canapé, fixant la valise posée près de la porte. Elle la regardait depuis ce qui semblait être des heures, son cœur battant à tout rompre alors que S&Apos, elle répétait les mots que S&Apos, elle devait dire. Quand elle se leva enfin et se dirigea vers son bureau, ses jambes semblaient sur le point de la lâcher. Elle frappa doucement au cadre de la porte et Julien leva les yeux, son expression distraite. « Salut, dit-il en lui faisant signe S&Apos, entrez. Ça peut attendre ? Je suis en plein milieu de quelque chose. Non, dit-elle, la voix tremblante. Ça ne peut pas, il fronça les sourcils, posa son stylo et lui accorda toute son attention pour la première fois depuis des semaines. Que S&Apos, est-ce qui ne va pas ? Elle prit une profonde inspiration, ses mains serrées en poing le long de son corps. Je ne peux plus continuer comme ça, Julien. Ses yeux S&Apos écarquillèrent, les mots le frappant comme une gifle. Que S&Apos, est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux plus faire quoi ? Ça, dit-elle en faisant un vague geste vers la pièce, vers lui, vers tout. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. S&Apos et S&Apos, impression de disparaître, comme si S&Apos était juste là, à attendre que tu me remarques, et je S&Apos en peux plus. Camille, commença-t-il, mais elle secoua la tête, le coupant. Je S&Apos, aime, dit-elle, la voix brisée. Je S&Apos, et toujours aimé, mais je ne peux pas continuer à me sacrifier pour quelque chose qui ne semble même pas nous appartenir. Tu construis cette vie incroyable, Julien, mais je ne me vois pas dedans. Il se leva, tendant la main vers elle, mais elle recula. Arrête. S&Apos, est trop tard,
murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. J'y ai Apos, et essayé, Julien. J'y ai Apos, et c'est depuis si longtemps, et je n'ai Apos, en peu plus. Elle se retourna et partit avant que Apos, il ne puisse dire un mot de plus. Sa valise à la main, le son de la porte se fermant derrière elle résonna dans la maison. Et pour la première fois, Julien réalisa à quel point elle était silencieuse et vide, des Apos, une manière que Apos, il est né Apos, avait pas totalement comprise jusqu'Apos, à ce moment. Et elle était partie. Il ne Apos, était pas rendu compte que Apos, il retenait son souffle jusqu'Apos, à ce que Apos, un grand coup de klaxon derrière lui le fasse sursauter. Julien cligna des yeux, sa prise se resserrant sur le volant. Un instant, il hésita. Devait-il sortir, devait-il même dire quelque chose? Mais c'est Apos, et alors que Apos, il vit Camille trébucher. Au début, ce Apos, était que Apos, une légère vacillation. Sa main se tendit instinctivement pour se stabiliser sur rien des Apos, autre que de Apos, R. Puis, comme au ralenti, Apos, effondra sur le sol. Ses genoux heurtèrent le trottoir, les courses que Apos, elle avait réussi à ramasser quelques instants plus tôt se répandant à nouveau, roulant sans but dans le chaos de la rue. Julien ouvrit sa portière et mit pied à terre. Il ne savait pas ce que Apos, il allait dire, mais il savait que Apos, il ne pouvait pas simplement partir. Apos, air semblait dense, chaque son étouffé, alors que Apos, il faisait un pas hésitant en avant. Puis un autre. Camille, appela-t-il. Sa voix Apos, était que Apos, un murmure, comme si prononcer son nom plus fort pouvait briser la fragile réalité devant lui. Elle tourna légèrement la tête. Son regard croisa le sien. Pendant un instant fugace, ses yeux, fatigués, usés et indubitablement les siens, se fixèrent sur les siens, et les années qui les séparaient semblèrent Apos, effondrées. Mais ensuite, son expression changea. La confusion, puis la reconnaissance, et enfin quelque chose que Apos, il est né Apos, arrivait pas à identifier. Était-ce de la peur? De la honte? Il est né Apos, eut pas le temps de le comprendre. Son corps vacilla à nouveau, ses forces Apos, abandonnant visiblement, et avant que Apos, il ne puisse réfléchir, ses jambes se mirent en mouvement. Camille. Sa voix se brisa cette fois, plus forte, paniquée. Il est Apos, atteignit juste au moment où elle commençait à tomber en avant, ses bras Apos, enroulant autour de sa silhouette tremblante. Elle était plus légère que Apos, il ne Apos, en souvenait, son corps mou contre sa poitrine, sa respiration superficielle. Son cœur battait la chamade alors que Apos, il la déposait doucement sur le sol, sa main écartant les cheveux de son visage. Camille, tu es Apos, entends? C'est Apos, et Julien. Je suis là. Je suis là. Ses lèvres Apos, entr'ouvrirent. Un faible son Apos, en échappa, mais il était incohérent. Ses yeux papillonnèrent faiblement, et un instant il pensa que Apos, elle pourrait dire quelque chose. Mais ils se fermèrent. Son corps Apos, affaissa encore plus dans ses bras. Et, non, 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 murmura-t-il, la voix tremblante en la secouant doucement par Apos, épaule. Reste avec moi, Camille, Apos, il te plaît. Elle bougea légèrement, sa tête roulant contre sa poitrine. Julien, murmura-t-elle si bas que Apos, il faillit ne pas Apos, entendre. Ça va. Ça ne va pas, répondit-il, bien que son ton soit plus désespéré que colérique. Camille, tu viens de Apos, évanouir dans la rue. Que Apos, est-ce qui se passe? Que Apos, est-ce qui Apos, arrive? Sa main se déplaça faiblement vers son ventre. Et c'est Apos, et là que Apos, il le remarqua de nouveau. Son autre main berçait protectricement la courbe de son estomac. Instantanément, sa respiration se coupa. Sa poitrine se serra alors que la prise de conscience le frappa de plein fouet. Elle était enceinte. Camille était enceinte. C'est Apos, et le bébé,
demanda-t-il avec urgence, se penchant plus près. Il y a un problème? Est-ce et Apos, il te plaît, Camille, parle-moi. Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Juste fatigué. Fatigué, répéta-t-il, incrédule. Camille, tu t'es et Apos, es évanoui. Ce N et Apos, et pas de la fatigue, c'est Apos, est. Il laissa sa phrase en suspens, expirant brusquement. Ce N et Apos, était pas le moment de discuter. Pas alors que Apos, elle semblait pouvoir perdre connaissance à tout moment. Il devait faire quelque chose. Ok, dit-il fermement, comme pour se convaincre autant que Apos, elle. On va à Apos, hôpital, tout de suite. Non, protesta-t-elle faiblement, sa main agrippant sa manche avec le peu de force qui lui restait. Je n'ai Apos, et pas besoin. Camille, arrête, Apos, interrompit-il, sa voix à la fois douce et inflexible. Tu pourras me raconter ce que tu veux plus tard, mais pour Apos, instant, tu es Apos, a pas ton mot à dire. On y va. Ses lèvres bougèrent comme pour argumenter. Mais aucun son ne sortit. Au lieu de cela, sa main glissa de sa manche, tombant mollement sur le côté. Julien Apos attendit pas une autre protestation. Il la souleva délicatement, ses bras la berçant contre lui. Quand il atteignit sa voiture, il réussit à ouvrir la portière passager des Apos, une main, Apos, installant doucement sur le siège. Il Apos, ajusta avec soin, Apos, assurant que Apos, elle était aussi confortable que possible avant de fermer la portière et de trotter vers le côté conducteur. Alors que Apos, il se glissait sur le siège et démarrait le moteur, il lui jeta un rapide coup d'Apos, œil. Ses yeux étaient fermés, sa main reposant toujours sur son ventre. Elle semblait si vulnérable, si différente de la Camille que Apos, il avait connue. La femme qui se tenait autrefois à ses côtés avec une force tranquille et une détermination inébranlable semblait à peine capable de tenir debout. Julien serra le volant, les jointures de ses doigts blanchissant alors que Apos, Apos, insérait dans la circulation. Le trajet jusqu'Apos, à Apos, hôpital parut interminable. Chaque feu rouge Apos, étirait en une éternité. Son esprit était en proie à une tempête incessante d'Apos, inquiétude et de culpabilité. Que Apos, est-ce qui lui était arrivé? Comment en était-elle arrivée là? Et pourquoi ne le savait-il pas? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Il la regarda de nouveau. Sa poitrine se serra en la regardant respirer. Chaque inspiration et expiration de sa poitrine était à la fois un réconfort et un rappel de sa fragilité apparente. Tiens bon, murmura-t-il pour lui-même, sans être sûr Apos, il parlait à elle ou à lui. Quand ils arrivèrent enfin à Apos, hôpital de la Croix-Rousse, Julien se gara à Apos, importe comment près de Apos, entrait, ne se souciant pas des regards que Apos, on lui jetait alors que Apos, il sautait de la voiture. Il ouvrit sa portière et se pencha, sa main effleurant sa joue. Camille, on est arrivé, dit-il doucement. Tu es Apos, entends? Sans hésiter, il la souleva de la voiture, la berçant alors que Apos, il franchissait les portes de Apos, hôpital. Apos, air frais à Apos, intérieur le frappa comme une vague, mais il le remarqua à peine. Les infirmières se tournèrent pour le regarder, leurs expressions passant à Apos, inquiétude à la vue de la femme pâle et inconsciente dans ses bras. Apos, est évanouie, dit Julien, sa voix tranchante Apos, urgence. Elle est enceinte. Apos, il vous plaît, aidez-la. Les infirmières passèrent à Apos, action, le guidant vers un fauteuil roulant. Asseyez-la ici, ordonna Apos, une des Apos, elle. Nous nous occupons du reste. Julien hésita un instant, réticent à la lâcher, puis il hocha la tête et déposa doucement Camille sur le fauteuil. Elle remua légèrement, sa tête tombant sur le côté, tandis que les infirmières Apos emmenaient. Je devrais. Commença-t-il, mais Apos, une des infirmières le coupa. Vous pouvez attendre dans le hall. Nous vous préviendrons dès que possible.
Julien fit les 100 pas dans la petite salle des Éapos, attente, ses chaussures produisant un léger cliquetis sur le sol en linoléum. Son esprit et ses Éapos emballaient, un enchevêtrement de pensées à moitié formées et de questions sans réponse. De temps en temps, il regardait les portes battantes par où Camille avait disparu, attendant, espérant que quelque Éapos, un en sorte et lui dise que Éapos, elle allait bien. Les minutes et ses Éapos étirèrent en ce qui sembla être des heures, chacune plus lourde que la précédente. Finalement, un médecin apparut, son expression calme et sereine, bien que le cœur de Julien bondisse quand même. Il et ses Éapos avança, sa voix se brisant légèrement en parlant. « Comment va-t-elle ? Le bébé ? Elle est stable, dit le médecin, son ton rassurant. Le bébé est stable également, mais elle est sévèrement dénutrie et épuisée. Nous et les Éapos, hydratons et la surveillons de près. Elle aura besoin de repos et des Éapos, une alimentation adéquate à elle et Éapos, à venir, mais pour elle et Éapos, instant, elle va bien. Julien laissa échapper un soupir que Éapos, il et Éapos, avait pas réalisé retenir. Le soulagement et les Éapos envahit comme une vague. Merci. Est-ce que je peux la voir ? Le médecin hocha la tête. Elle se repose maintenant, mais vous pouvez vous asseoir avec elle. Essayez juste de garder les choses calmes. Elle a besoin de repos plus que toute autre chose. Julien suivit le médecin dans le couloir, son cœur battant à chaque pas. Quand ils arrivèrent à la chambre, il hésita un instant sur le seuil, sa main posée sur le cadre de la porte. Camille était allongée dans le lit, son visage pâle, plus paisible, ses mains jointes sur son ventre. Elle semblait si petite, si fragile, et cela lui envoya une pointe de culpabilité. Il entra silencieusement, tira une chaise près du lit avant de laisser Éapos asseoir. Pendant un moment, il se contenta de la regarder respirer. Il voulait dire quelque chose, tendre la main et toucher la sienne, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alors que Éapos, il était assis là, le faible murmure de voix parvint du couloir. Il et Éapos, essayez pas des Éapos, écoutez, mais les mots étaient impossibles à ignorer. Elle et Éapos, a pas de mutuelle pour couvrir tout ça, dit doucement une infirmière. Ces factures sont impayées depuis des mois. Je ne sais pas comment elle et Éapos en sort. J'y Éapos, ai entendu dire que Éapos, elle vivait dans sa voiture. La pauvre, répondit une autre voix, et elle est enceinte en plus. C'est Éapos, est un miracle que Éapos, elle soit arrivée jusqu'Éapos, ici. Elle Éapos, estomac de Julien se noie. Vivre dans sa voiture ? Des factures impayées. Il reporta son regard sur Camille, sa poitrine se serrant. Comment les choses avaient-elles pu devenir si terribles ? Comment avait-elle pu se retrouver ici, seule, luttant et survivant à peine ? Il serra la mâchoire en se levant brusquement, la chaise raclant doucement le sol. Il se rapprocha du lit. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. Camille, comment en sommes-nous arrivés là ? Demanda Julien, sa voix basse mais chargée d'Éapos, émotion. Pourquoi Éapos, es-tu pas venu me voir ? Pourquoi ne Éapos, as-tu rien dit ? Ses yeux et Éapos ouvrirent lentement, son regard flou. Puis elle tourna la tête, ses yeux fixés sur la fenêtre. Parce que je ne pouvais pas, dit-elle doucement. Ni pour toi, ni pour moi. Il répéta, se rapprochant. Camille, tu vis dans ta voiture. Tu es enceinte, pour Éapos, amour de Dieu, pourquoi Éapos, as-tu rien dit ? Sa main se serra légèrement sur son ventre et elle expira en tremblant. Parce que je ne pensais pas que tu Éapos, en soucierais, Julien, sa voix teintée de quelque chose que Éapos, il Éapos, arrivait pas à identifier. Pas après tout ce temps. Ces mots le frappèrent plus fort que Éapos, il ne Éapos, y attendait. Camille, sa voix chargée de culpabilité. Tu sais que ce Éapos est pas vrai. Je le sais, demanda-t-elle en tournant la tête pour le regarder. Ses yeux étaient fatigués, son expression illisible. Tu me remarquais à peine à Éapos, époque, Julien. Pourquoi est-ce que ce serait différent ? Il grimaça à ces mots,
comme S et Apos, ils avaient touché un air dont il ignorait L et Apos, existence. Ce N et Apos, est pas juste, dit-il en secouant la tête. Tu sais que ce N et Apos, est pas juste, N et Apos, est-ce pas, répliqua TL, plus sèchement maintenant. Elle se redressa légèrement, grimaçant en ajustant sa position. Tu N et Apos, était pas là, Julien. Tu N et Apos, était pas là quand J et Apos, avaient besoin de toi, quand nous étions censés construire une vie ensemble. Tu étais toujours trop occupé pour moi, trop occupé pour tout ce qui ne tournait pas autour de ton travail. Et maintenant? Maintenant tu penses que tu peux simplement débarquer et tout arranger. Ces mots le laissèrent secouer, une tempête d'Apos, émotion tourbillonnant dans sa poitrine. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment lui faire comprendre que Apos, il est né Apos, était plus cet homme, ou du moins que Apos, il ne voulait plus Apos, être. Jeter Apos, et laisser partir parce que je pensais que c'est Apos, était ce dont tu avais besoin. Je pensais que je et Apos, était pas assez bien pour toi, mais je vois maintenant que je et Apos, était même pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Et je suis désolé pour ça, Camille. Vraiment désolé. Elle le regarda, son expression et ses Apos, adoucissant légèrement, bien que la tension dans ses épaules ne diminue pas, ce N et Apos, est pas si simple, Julien. Il ne est et Apos, agit pas des Apos, excuse, il est et Apos, agit de responsabilité, des Apos, être présent. Et tu ne peux pas simplement te pointer maintenant et tes Apos, attendre à ce que je croie que tu as changé. Je ne te demande pas de croire quoi que ce soit, dit-il rapidement. Je demande une chance de le prouver. De prouver que je veux être là pour toi, pour le bébé. Pas par obligation, pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Camille le regarda longuement, ses yeux fatigués brillant de larmes non versées, comme si elle cherchait sur son visage une trace de certitude, une preuve que ses mots étaient réels. Sa voix trembla quand elle parla enfin, se brisant sous le poids de sa vulnérabilité. Je ne peux pas faire ça toute seule, murmura-t-elle, ses épaules et ses Apos, affaissant comme si elle et Apos, avaient lui-même été trop lourd à porter. Un appel brut né de elle et Apos, épuisement, de la peur et de la solitude écrasante qui elle et Apos, avaient suivi chaque nuit sombre dans sa voiture. Tu es né Apos, elle hocha faiblement la tête, presque imperceptiblement, mais ses Apos, étaient suffisants. Des Apos, accord, sa voix teintée des Apos, épuisement. Des Apos, accord. Julien ressentit un étrange mélange de soulagement et de détermination féroce. Ce N et Apos, était pas le pardon, pas encore, mais ces Apos, était un début. Il sentait que Apos, il avait une chance de bien faire les choses, non seulement pour Camille, mais pour la vie que Apos, ils avaient créée ensemble. Il et Apos, allait pas laisser cela lui échapper à nouveau. Reconstruire ensemble. Petit geste, grand changement. Partagez vos pensées. Quel a été le tournant le plus marquant dans leur conversation? Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements, la plupart initiés par Julien. Il ne savait pas par où commencer, mais il savait que Apos, il ne pouvait pas laisser Camille se battre seule. Pas quand il avait les moyens de faire la différence. Pas quand il était déterminé à être elle et Apos, homme dont elle et le bébé avaient besoin. Sa première priorité fut de lui trouver un endroit sûr. Il passa des heures au téléphone avec des agents immobiliers, insistant pour que Apos, il trouve un appartement dans un quartier calme et proche de elle et Apos, hôpital. Quand il montra enfin elle et Apos, endroit à Camille, sa réaction le surprit. C'est Apos, et trop, Julien, dit-elle, debout à elle et Apos, entrée du salon ensoleillé. Ses mains reposaient protectriquement sur son ventre. Tu es né Apos, a pas à faire tout ça. Si, je le dois, dit-il en et Apos, approchant des Apos, elle. Camille, tu as besoin des Apos, un endroit confortable, des Apos, un endroit sûr. Ce N Apos, et pas moi qui essaie de tout arranger du jour au lendemain. J Apos, essaie juste de rendre les choses un peu plus faciles pour toi, pour nous deux. Son regard et Apos, attarda sur lui un instant, et il pouvait voir elle et Apos, hésitation dans ses yeux.
Finalement, elle hocha la tête. Des apos, accord, dit-elle presque à contre-cœur. Merci. Mais Julien ne S.A.P.O.S. arrêta pas là. Il régla ses frais médicaux sans hésiter, S.A.P.O.S., assurant que E.A.P.O.S., L.N.E.A.P.O.S., et pas à S.A.P.O.S., inquiété des dépenses croissantes qui L.A.P.O.S. avait accablé. Et si les grands gestes comptaient, ce furent les petits qui commencèrent à faire la différence. Ce fut un désastre complet. Il avait vu un tutoriel en ligne, convaincu que E.A.P.O.S., il pouvait gérer quelque chose de simple comme des pâtes. Mais des E.A.P.O.S., une manière ou des E.A.P.O.S., une autre, la sauce finit par brûler, les pâtes collées en un tas gluant, et toute la cuisine sentait la fumée. Camille se tenait sur le seuil, le regardant avec un sourire amusé alors que E.A.P.O.S., il agitait frénétiquement un torchon vers le détecteur de fumée. Tu sais, dit-elle en étouffant un rire, il y a une invention incroyable appelée Echo, plat à emporter Echo. Tu devrais peut-être y jeter un œil. Julien se tourna vers elle, les joues rouges, non seulement de la chaleur de la cuisinière, mais de L.A.P.O.S., embarras de sa tentative ratée. J.A.P.O.S. essayait de faire quelque chose de gentil, murmura-t-il, bien que les coins de sa bouche se courbent en un sourire réticent. L.A.P.O.S. approcha en secouant la tête. Eh bien, J.A.P.O.S. apprécie L.A.P.O.S. et fort, dit-elle en lui prenant la cuillère des mains. Mais la prochaine fois, contente-toi peut-être de la salade. Ils rirent tous les deux, le son brisant la tension qui flottait entre eux depuis si longtemps. Il S.A.P.O.S. assura également de L.A.P.O.S., accompagné à tous ses rendez-vous médicaux, S.A.P.O.S. asseyant à ses côtés dans la salle des E.A.P.O.S., attente et posant des questions pendant les examens. Au début, Camille semblait surprise par son intérêt. Ses sourcils se haussaient légèrement quand il posait des questions sur les dates des E.A.P.O.S., accouchements et les heures de repas. Mais avec le temps, sa surprise S.A.P.O.S. adoucit pour devenir autre chose. Peut-être de la gratitude, ou même de la confiance. Tu es E.A.P.O.S. et pas obligé de venir à tous ces rendez-vous, tu sais, dit-elle un après-midi alors que E.A.P.O.S. il sortait de la clinique. Elle ajusta son manteau en le regardant avec un mélange de curiosité et de prudence. La plupart des hommes laisseraient ces choses aux mères. Je ne suis pas la plupart des hommes, répondit-il simplement en lui tenant la porte. Et de toute façon, il ne S.A.P.O.S. agit pas seulement de toi. Il S.A.P.O.S. agit de nous deux qui trouvons nos marques ensemble. Elle ne répondit pas tout de suite, mais le faible sourire sur ses lèvres lui en dit assez. Leurs conversations devinrent plus faciles, les silences entre eux moins pesants. Julien se surprit à attendre avec impatience le temps que E.A.P.O.S. ils passèrent ensemble, même les moments les plus banals. Il commença à passer plus de temps dans son appartement, L.A.P.O.S. accompagnant faire les courses, L.A.P.O.S. aidant à organiser les affaires du bébé, et simplement en étant là. Lentement mais sûrement, les barrières que Camille avait érigées autour des E.A.P.O.S., elles commencèrent à tomber. Un soir, alors que E.A.P.O.S., ils étaient assis sur le canapé après le dîner ou des plats à emporter cette fois où Julien la regarda, le cœur lourd de quelque chose que E.A.P.O.S., il ne pouvait nommer. Elle pliait de petits bodys, ses mains se déplaçant avec un soin qui en disait long sur L.A.P.O.S., amour que E.A.P.O.S., elle ressentait déjà pour le bébé. Camille, dit-il doucement, sa voix brisant le silence confortable. Elle leva les yeux, ses mains et ses E.A.P.O.S., arrêtant au milieu des E.A.P.O.S., un pli. Oui. Il hésita, ses doigts traçant des motifs sur le bord de la table basse. Je dois te dire quelque chose. Son front se plissa légèrement et elle posa le body. Des E.A.P.O.S., accord, dit-elle, sont-on prudents. Que E.A.P.O.S., est-ce que c'est E.A.P.O.S., est. Il prit une profonde inspiration, son regard fixé sur le sol. Je pensais que si je réussissais, si je construisais cette vie pour nous, cela me rendrait digne de toi. Je pensais que ça rendrait tout meilleur, mais tout ce que ça a fait, c'est E.A.P.O.S., était E.A.P.O.S., éloigné. L.A.P.O.S., expression de Camille et E.A.P.O.S., adoucie et elle se pencha légèrement en arrière, ses bras reposant sur ses genoux. Julien, commença-t-elle, la voix tremblante. Je E.A.P.O.S., et jamais eu besoin que tu sois parfait. Je E.A.P.O.S., et jamais eu besoin de la grande maison,
du travail prestigieux ou de tout ça. Elle cligna des yeux et il réalisa que ses yeux brillaient de larmes. J.Apos avait juste besoin que tu essaies, sa voix se brisant. C.Apos est tout ce que J.Apos ait toujours voulu. Sa poitrine se serra, le poids de ses mots et C.Apos abattant sur lui comme une couverture. J.Apos essaie maintenant, sa voix N.Apos était que E.Apos, un murmure. Je sais que C.Apos est tard, peut-être trop tard, mais je suis là et je ne vais nulle part. Elle le regarda longuement, le silence et C.Apos étirant entre eux, puis, lentement, elle hocha la tête. Je sais, dit-elle doucement. Ce N.Apos était pas le pardon, pas totalement, mais C.Apos était un pas en avant. Et pour la première fois depuis des années, Julien sentit que E.Apos, il était enfin là où il devait être, et que peut-être, juste peut-être, ils pourraient trouver un chemin ensemble. Une nouvelle aube. La famille dont il avait toujours rêvé. Abonnez-vous pour plus des E.Apos, histoire de seconde chance. Quel a été votre moment préféré dans la reconstruction de la relation de Julien et Camille? Commentez ci-dessous. E.Apos, appel arriva au milieu de la nuit. Julien venait de E.Apos endormir quand son portable vibra sur la table de chevet. Le son strident et insistant dans le silence. Somnole, il le prit, plissant les yeux vers E.Apos, écran. Le nom de Camille E.Apos afficha, et son cœur E.Apos arrêta une seconde avant de E.Apos emballer. Camille, répondit-il, sa voix tendue d'E.Apos, inquiétude. C'est E.Apos, et le moment, dit-elle, ses mots précipités et tremblants. Je crois que ça arrive, Julien. J.Apos, et peur. Ne bouge pas, dit-il, déjà hors du lit et enfilant ses chaussures. J.Apos, arrive. Respire, D.Apos, accord? Je suis là dans 10 minutes. Le trajet jusqu'E.Apos, à son appartement sembla être les 10 minutes les plus longues de sa vie. Chaque feu rouge, chaque voiture lente devant lui serrait la poitrine de frustration. Quand il arriva à son immeuble, ses mains tremblaient sur le volant. Il la trouva assise sur le canapé. Son visage pâle et luisant de sueur, une main tenant son ventre, E.Apos, autre agrippée à E.Apos, accoudoir. Julien, dit-elle dans une expiration brusque alors que E.Apos, il se précipitait à ses côtés. Je crois que c'est E.Apos, et trop tôt. Tout va bien, dit-il en E.Apos, accroupissant à côté d'E.Apos, elle et en prenant sa main libre. On va traverser ça. Viens. Jeté E.Apos, emmène à E.Apos, hôpital. Il E.Apos, aida à se lever, se déplaçant avec précaution mais rapidement. Elle grimaçait à chaque pas, E.Apos, agrippant fermement à son bras alors que E.Apos, il se dirigeait vers la voiture. Il E.Apos, installa sur le siège passager, sa main restant un instant sur son épaule. On peut le faire, dit-il, bien que son propre cœur batte à tout rompre dans sa poitrine. E.Apos, hôpital fut un tourbillon de mouvements hâtifs et de voix étouffées. Infirmières et médecins les guidèrent dans les couloirs jusqu'E.Apos, à une salle d'E.Apos, accouchement, leurs instructions calmes mais urgentes. Julien resta aux côtés de Camille, lui tenant la main pendant que tu te débrouilles très bien, murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux humides de son visage. Encore un petit effort. Elle le regarda entre deux respirations. Ne dis pas Écho, encore un petit effort Écho, à moins que ce ne soit toi qui accouches. Julien ne put E.Apos empêcher de rire, bien que sa voix soit tendue par E.Apos, émotion. C'est E.Apos, est juste, dit-il. Mais tu es quand même incroyable. Les heures passèrent dans un brouillard de tension et d'E.Apos, épuisement. Les minutes E.Apos étirèrent et se confondirent. Et puis, enfin, le son qui brisa le silence. Le premier cri, aigu et perçant, de leur fille. Le souffle de Julien se coupa lorsqu'E.Apos, infirmière tendit le petit paquet tremblant à Camille. E.Apos, expression de Camille E.Apos, adoucit instantanément. Son épuisement disparut alors que E.Apos, elle regardait le bébé. Julien regarda,
sa poitrine se serrant alors que Éapos, une vague d'Éapos, émotion le submergeait. Éapos attendait pas à ressentir autant de choses à la fois, la joie, Éapos, émerveillement, un amour profond et écrasant qui lui serra la gorge et lui piqua les yeux. Elle est parfaite, murmura Camille, des larmes coulant sur ses joues alors que Éapos, elle touchait doucement la petite main du bébé. Julien se pencha plus près, ses propres larmes menaçant de couler. Oui, elle est Éapos, est. À cet instant, tout le reste disparut. Les regrets, les erreurs, les années de distance. Tout ce qui comptait, c'est Éapos, était la petite vie que Éapos, ils avaient mise au monde et la promesse tacite de faire mieux, d'Éapos, être meilleur pour elle. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de nuits blanches et d'Éapos, apprentissage intensif. Avec la même détermination que Éapos, il est réservé autrefois aux affaires dans les salles de réunion, il lut tous les livres sur la parentalité que Éapos, il put trouver. Il posa 1 million de questions aux infirmières et regarda des Éapos, innombrables tutoriels sur la façon de Éapos, occuper des Éapos, un nouveau-né. La première fois que Éapos, il essaya des Éapos, emmailloter le bébé fut un désastre. La couverture se termina en un paquet maladroit et le bébé se libéra presque instantanément. Comment font-ils pour que ça paraisse si facile dans les vidéos, marmonna-t-il en fronçant les sourcils tout en réessayant. Camille, assise à proximité avec une tasse de thé, éclata de rire. Tu réfléchis trop, dit-elle en posant sa tasse. Viens, laisse-moi te montrer. Elle guida ses mains, lui montrant comment plier la couverture de la bonne manière. Quand le bébé fut enfin blotti dans son lange, Julien sourit triomphalement. Regarde ça, dit-il en regardant Camille. On fait une bonne équipe. Ne prends pas la grosse tête, plaisanta-t-elle, bien que Éapos, il y ait une chaleur dans son sourire qui Éapos, était pas là depuis longtemps. Ils trouvèrent leur rythme, naviguant lentement ensemble dans le chaos de la nouvelle parentalité. Il y eut des nuits blanches, remplies de tétés nocturnes et de changements de couches, des matins calmes, où ils échangeaient des bâillements et des rires autour des Éapos, un café froid, et des après-midi passés à regarder leur fille dormir paisiblement dans son couffin. Un soir, alors que Julien berçait le bébé pour Éapos, endormir après un moment particulièrement agité, Camille apparut sur le seuil. Éapos, appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, un doux sourire sur le visage. Tu es doué pour ça, dit-elle doucement. Julien leva les yeux, surpris. Éapos, essaie, dit-il à voix basse, pour ne pas réveiller le bébé. Éapos, et toujours Éapos, impression d'Éapos, improvisé la moitié du temps. Bienvenue dans la parentalité, dit Camille avec un petit rire en entrant dans la pièce. Éapos, arrêta à côté de lui, son regard se posant sur le bébé dans ses bras. Mais sérieusement, Julien, tu fais du bon travail. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Il la regarda, son expression douce. Merci, dit-il. Ça compte beaucoup. Avec le temps, les barrières entre continuèrent de Éapos, érodées. Ils commencèrent à faire des promenades au parc de la tête d'Éapos, hors avec le bébé dans sa poussette, partageant des moments tranquilles en la regardant rire aux arbres et aux chiens qui passaient. Ils parlaient davantage du bébé, de leurs espoirs, et même des choses que Éapos, ils avaient évitées si longtemps. Un soir, alors que Éapos, ils étaient assis ensemble sur le canapé, leur fille dormant profondément dans son berceau, Julien se tourna vers Camille. Tu sais, commença-t-il, la voix hésitante. Je Éapos, et jamais pensé que Éapos aurait une seconde chance. Avec toi. Avec tout ça. Camille le regarda, son expression illisible un instant. Puis, elle sourit doucement. Tu Éapos, a mérité, dit-elle simplement. Ce Éapos était pas le pardon, pas totalement, mais Éapos était un pas en avant. Et alors que Éapos, ils étaient assis là, la chaleur tranquille du moment Éapos installa sur eux. Julien réalisa que cette vie désordonnée, imparfaite, mais magnifique était tout ce que Éapos, il avait toujours vraiment voulu. Et cette fois, Éapos allait pas la laisser lui échapper. Une nouvelle aube,
La famille dont il avait toujours rêvé. Abonnez-vous pour plus des Apos, histoire de seconde chance. Quel a été votre moment préféré dans la reconstruction de la relation de Julien et Camille? Commentez ci-dessous.